Avez-vous déjà remarqué que peu importe vos efforts, quelque chose vous empêche de vous éveiller vraiment? Je ne parle pas de paresse ou de manque de volonté, je parle d'une force réelle que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez. Une résistance invisible qui semble vous repousser en arrière chaque fois que vous essayez de faire un pas de plus. Et savez-vous ce qui est pire? La plupart des gens passent leur vie entière à penser que le problème vient d'eux, qu'ils ne sont pas assez disciplinés, qu'ils ne méditent pas correctement, qu'ils n'étudient pas assez. Mais ce n'est pas cela. Elena Blavatsky a passé des années à enquêter sur ce sujet, et ce qu'elle a découvert va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur la spiritualité. Il existe un blocage réel installé dans votre âme, et il n'est pas là par hasard. Écoutez, je vais être direct avec vous dès le début. Ce dont nous allons parler ici n'est pas motivationnel. Je ne vais pas vous dire que vous êtes lumière, et que vous êtes capable de tout, qu'il suffit d'y croire. Ça, c'est du baratin pour vendre des formations. La vérité apportée par Blavatsky est perturbante. Elle a découvert qu'il existe quelque chose opérant dans la structure de votre conscience qui a été délibérément placé là pour vous maintenir exactement là où vous êtes. Et ce quelque chose a une origine, un but, et fonctionne si bien que la plupart des gens ne se rendront jamais compte qu'ils sont prisonniers. Alors commençons par l'évidence, parce que vous ressentez déjà, mais que vous n'arrivez pas à expliquer. Vous vous efforcez, vous méditez tous les jours. Vous lisez des livres spirituels, vous faites vos pratiques, vous tentez de vous connecter à quelque chose de plus grand. Mais au fond, tout au fond, vous sentez que vous ne bougez pas. C'est comme si vous étiez sur un tapis roulant, marchant encore et encore, mais sans mouvement réel. Vous regardez en arrière et réalisez que vous êtes au même point qu'il y a un an. Peut-être un peu plus informé, avec plus de concepts en tête, mais pas transformé, pas éveillé. Et c'est là que vient cette sensation horrible que vous faites quelque chose de mal, que le problème, c'est vous. Mais écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Ce n'est pas parce que vous êtes faible. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas prêt. Ce n'est pas parce que vous devez faire plus d'efforts. Le blocage qui existe dans votre âme est antérieur à tout effort que vous pourriez faire. Il était là avant que vous ne commenciez à chercher. Il était là à votre naissance. Il était là avant même que vous ne naissiez. Et il a été placé là d'une manière si intelligente que vous dépensez toute votre énergie à essayer d'évoluer dans les limites qui l'autorisent sans jamais approcher l'idée de le briser véritablement. Elena Blavatsky a appelé cela le sceau de l'ignorance. Ce n'est pas une jolie métaphore, c'est une structure réelle. Un mécanisme installé dans la constitution de l'âme humaine. Elle a expliqué que ce sceau fonctionne comme une barrière entre vous et votre véritable nature, entre vous et ce que vous êtes réellement. Et le plus intéressant, c'est que ce sceau ne vous empêche pas d'étudier, ne vous empêche pas de méditer, ne vous empêche pas d'avoir de petites expériences spirituelles. Il vous empêche d'une seule chose, accéder à ce qui est au-delà de lui. Il vous laisse circuler librement dans la prison, mais ne vous laisse pas voir que vous êtes prisonnier. Pour mieux comprendre cela, il faut comprendre comment Blavatsky voyait la constitution humaine. Elle disait que vous avez un mental inférieur et un mental supérieur. Le mental inférieur est celui que vous utilisez maintenant, en regardant ceci, en pensant, en analysant. C'est le mental qui traite l'information, qui résout les problèmes quotidiens, qui s'inquiète des factures, du travail, des relations. C'est le mental que vous croyez être vous, mais il existe un autre mental, le mental supérieur. Et celui-là, vous n'y accédez pas. Vous ne savez même pas qu'il existe vraiment. Vous avez peut-être lu des choses sur lui, vous pouvez même croire qu'il existe, mais vous n'en avez pas l'expérience directe. Et savez-vous pourquoi? À cause du blocage. Le sceau agit exactement là, à la division entre ces deux manteaux. Il vous maintient prisonnier du mental inférieur, circulant dans les pensées, les émotions, les désirs, les peurs, les espoirs. Et chaque fois que vous essayez de monter, il vous tire vers le bas. Pas de façon brutale, mais de façon subtile. Il utilise votre propre corps émotionnel contre vous. Regardez,
Votre corps émotionnel, que nous appelons aussi corps astral, n'est pas ce qu'on vous a enseigné. On vous a vendu l'idée que vous devez travailler sur vos émotions, guérir vos blessures émotionnelles, équilibrer votre émotionnel. Et d'accord, cela a sa place, mais personne ne vous a dit la vérité complète. Votre corps émotionnel a été conçu pour être une prison. Il n'est pas un outil d'évolution, il est le geôlier. Chaque émotion intense que vous ressentez, chaque désir qui surgit, chaque peur qui vous paralyse, ne sont pas seulement des choses à travailler, ce sont des chaînes, des barreaux. Blavatsky est très claire là-dessus. Elle dit que le corps astral, le corps de désir, est l'obstacle principal à l'éveil réel, car il est alimenté en permanence. Vous vous réveillez et il y a déjà un désir. Désir de café, de vérifier le téléphone, de parler à quelqu'un, d'éviter quelque chose de désagréable. La journée entière est une séquence de désirs et d'aversion, et chaque fois que vous répondez à l'une de ces impulsions sans conscience, vous renforcez le blocage, vous nourrissez le geôlier. Mais il y a pire encore. Blavatsky l'a appelé kamamanas. C'est l'entrelacement entre le désir et la pensée. C'est quand votre désir se déguise en pensée. Vous pensez que vous réfléchissez, mais en réalité, votre désir pense pour vous. Vous croyez prendre des décisions rationnelles, mais votre corps émotionnel conduit l'orchestre. Et ce nœud, cet entrelacement, est l'endroit où le blocage opère réellement avec toute sa force. C'est ici que vous restez coincé pour de bon. Réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous pris une décision que vous pensiez logique, sensée, bien réfléchie, pour réaliser plus tard que ce n'était qu'un désir déguisé? Combien de fois avez-vous justifié quelque chose pour vous-même, créé des arguments élaborés, alors qu'au fond, c'était seulement parce que vous le vouliez ou parce que vous en aviez peur? C'est tout le temps, tout le temps. Et c'est ce que fait Kamamanas. Il crée une illusion d'autonomie. Vous pensez être aux commandes, mais vous ne l'êtes pas. Et là, vous comprenez pourquoi les pratiques spirituelles courantes ne fonctionnent pas. Parce qu'elles travaillent à l'intérieur des limites du blocage. Elles vous rendent plus calme, plus centré, plus équilibré. Mais elles ne touchent pas au sceau. Elles n'ont pas été conçues pour toucher au sceau. La méditation de pleine conscience est excellente pour calmer le mental inférieur, mais elle ne dissout pas le blocage. Les visualisations peuvent vous donner de belles expériences dans le corps astral, mais vous restez prisonnier de l'astral. Les mantras peuvent élever votre vibration, mais une élévation à l'intérieur d'une prison reste une prison. Écoutez, je ne dis pas que ces pratiques sont inutiles, elles ont leur valeur. Mais si vous pensez que vous allez vous réveiller pour de vrai, juste en méditant 20 minutes par jour et en répétant des affirmations positives, vous vous trompez. Le blocage a été conçu pour résister à cela. Il a été fait pour vous donner la sensation de progrès sans que vous ne progressiez réellement. Pour vous garder occupé, pour vous garder plein d'espoir, pour vous faire chercher sans jamais trouver. Et nous arrivons ici à une partie qui va vous déranger. Qui a placé ce blocage sur l'humanité? Blavatsky n'a pas eu peur d'en parler. Elle a parlé des « seigneurs de la Lune », de forces qui ont agi lors de la formation de l'humanité et qui ont installé certaines limitations dans notre constitution. Ce n'étaient pas des limitations accidentelles, elles étaient délibérées. Et le but était bien sûr de maintenir l'humanité à un certain niveau de conscience, pas trop bas, car alors vous seriez inutile, mais pas trop haut, car alors vous seriez incontrôlable. Pensez à la perfection de ce système. Vous avez assez de conscience pour travailler, pour produire, pour vous reproduire, pour créer des civilisations, mais vous n'avez pas assez de conscience pour réaliser que vous êtes utilisé. Vous n'avez pas accès à ce que vous êtes réellement. Vous ne pouvez pas rompre le cycle. Et le plus brillant, vous croyez être libre, vous croyez que vos choix sont les vôtres. Vous pensez évoluer spirituellement, mais tout se passe à l'intérieur de la boîte, dans la limite autorisée. Le but de tout cela n'a rien à voir avec l'apprentissage ou l'évolution de l'âme au sens où on vous l'a enseigné. Le but est énergétique. C'est de maintenir un certain flux d'énergie. L'humanité fonctionne comme une ferme énergétique. Vos émotions, vos désirs, vos peurs, vos espoirs, tout cela génère de l'énergie et cette énergie est récoltée
utiliser, diriger. Et le blocage garantit que vous n'arrêterez jamais de générer cette énergie, car vous n'accéderez jamais à l'état de conscience où cela cesse de se produire. Mais il y a une autre couche, encore plus lourde. Vous ne portez pas seulement vos propres blocages, vous portez des blocages qui ne sont même pas les vôtres. Blavatsky parlait de l'héritage karmique, de la façon dont les charges sont transmises de génération en génération, non seulement par la génétique, mais par des lignes subtiles de transmission. Vous naissez en portant déjà des choses que vos parents portaient, que vos grands-parents portaient, que votre lignée entière portait, des traumas non résolus, des pactes oubliés, des choix faits il y a des siècles qui résonnent encore en vous, alors que vous ignorez même les porter. Vous pensez que cette sensation de poids, cette difficulté inexplicable, ce schéma qui se répète est seulement à vous. Mais ce n'est pas le cas. Vous payez des dettes que vous n'avez pas contractées. Vous êtes retenu par des chaînes que vous n'avez pas placées vous-même. Et le pire, c'est que ces charges renforcent le blocage. Elles y ajoutent des couches. Elles rendent encore plus difficile votre rupture. Blavatsky a été très spécifique sur le moment où cela a commencé. Elle a parlé de la séparation des sexes, du moment dans l'évolution de l'humanité où quelque chose de fondamental a changé. Elle a appelé cela la chute. Non pas la chute morale enseignée par la religion, mais une chute de conscience, un moment où l'humanité, qui avait un accès direct aux dimensions supérieures, a été enfermée dans la matière dense. Ce moment porte un nom dans les textes théosophiques. C'est quand la troisième race racine a commencé à décliner et que la quatrième a commencé à émerger. C'est alors que le sceau a été complètement activé. Avant cela, même avec des limitations, il y avait une connexion plus directe avec les états supérieurs de conscience. Après cela, la porte s'est fermée et depuis lors, l'humanité vit en essayant de se souvenir de ce qu'elle a perdu, sans réussir à y accéder de nouveau. Toutes les légendes sur le paradis perdu, sur l'âge d'or, sur la chute des dieux parlent de cela. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des mémoires déformées de quelque chose qui s'est réellement passé dans la structure de la conscience humaine. Maintenant, voici une autre chose qui va bousculer tout ce que vous pensez de vous-même. Votre âme n'est pas une unité complète. Vous n'êtes pas une monade entière incarnée. Vous êtes un fragment. Blavatsky expliquait que ce que nous appelons âme individuelle n'est qu'un rayon, une projection de quelque chose de bien plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, la monade véritable, est si distant, si au-delà, que vous ne pouvez même pas le concevoir. Vous êtes une étincelle de celle-ci essayant de se faire passer pour le feu complet. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, vous continuerez à essayer d'éveiller quelque chose qui n'est même pas entier en vous. C'est comme essayer d'allumer un grand feu avec une minuscule étincelle. Ça peut faire de la fumée, ça peut chauffer un peu, mais ce ne sera jamais le feu complet. Et le blocage garantit que vous n'accédiez pas à la source du feu, il garantit que vous ne travaillez qu'avec l'étincelle, en pensant que c'est tout ce qui existe. La fragmentation fait partie du problème. Vous avez été divisé à dessein, séparé en morceaux, et chaque morceau croit être le tout. Votre ego croit être vous. Votre personnalité croit être vous. Votre corps émotionnel croit être vous. Et tous ces fragments se battent entre eux. Ils consomment votre énergie, vous gardent occupé, sans temps, sans énergie, sans clarté, pour ne serait-ce que percevoir qu'il existe quelque chose au-delà d'eux. Alors quand Blavatsky parle d'éveil, elle ne parle pas de ce que vous croyez. Ce n'est pas cette paix intérieure qu'on vous vend. Ce n'est pas se sentir bien avec soi-même. Ce n'est pas avoir de belles expériences mystiques. Pour elle, l'éveil est une rupture radicale. C'est la dissolution complète de l'illusion de séparation. C'est le moment où tous les fragments sont vus pour ce qu'ils sont, des illusions temporaires, et où la conscience se reconnecte enfin à sa source réelle. Et ce n'est pas réconfortant, ce n'est pas léger, c'est la destruction de tout ce que vous pensiez être. C'est la mort de l'ego, mais pas cette mort symbolique qu'on vous enseigne dans des ateliers. C'est la mort réelle de l'identité que vous avez construite toute votre vie. Et peu de gens veulent cela vraiment. La plupart veulent s'éveiller et continuer à être qui ils sont.
Ils veulent l'illumination tout en gardant leur personnalité. Ils veulent la conscience supérieure tout en gardant les mêmes désirs. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Et nous arrivons ici au point que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Tout le monde ne réussit pas à briser le blocage. Tout le monde n'est pas prêt et certains ne le seront jamais. Blavatsky a été brutalement honnête à ce sujet. Elle a parlé de différences réelles entre les âmes, de niveaux différents de maturité spirituelle, de la façon dont certaines âmes en sont à leur premier cycle et d'autres ont déjà traversé d'innombrables incarnations. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question d'être bon ou mauvais, c'est une question de préparation réelle. Certaines personnes ont encore besoin de beaucoup d'expérience dans la prison avant d'être prêtes à en sortir. Elles doivent épuiser complètement les désirs, les illusions, les identifications. Tant qu'il existe encore quelque chose qui vous retient ici, quelque chose que vous appréciez plus que la vérité, vous ne rompez pas. C'est aussi simple que cela. Et regardez, cela peut paraître élitiste, mais ça ne l'est pas. C'est juste la réalité de comment les choses fonctionnent. Vous pouvez donner les clés de la prison à 100 personnes. 95 préféreront rester. Elles trouveront la prison sûre, confortable, familière. Elles trouveront que dehors est trop dangereux, trop inconnu. 3 sortiront, mais reviendront en courant à la première difficulté. 2 sortiront pour de bon. Et de ces 2-là, une seule ira jusqu'au bout, sans regarder en arrière. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'observation. C'est ce que Blavatsky a vu se produire de façon répétée tout au long de l'histoire humaine. La vérité a toujours été disponible pour quiconque la voulait, mais vouloir vraiment est rare. La plupart veulent l'idée de la vérité et le concept, le fantasme de l'éveil, mais ne veulent pas payer le prix réel. Et quel est le prix? Quel est le seul chemin réel pour dissoudre le blocage? Écoutez, ce n'est pas plus de méditation, plus d'études, plus de pratique. Nous avons déjà dit que cela ne touchait pas au sceau. Le seul chemin réel implique quelque chose que très peu de gens ont le courage de faire. Cela implique de confronter directement ce qui a été installé en vous et de l'arracher par la racine. Cela fait mal. Ça fait mal à un niveau que vous n'imaginez même pas. Cela signifie regarder chaque désir et le laisser mourir sans le satisfaire. Cela signifie regarder chaque peur et la traverser sans fuir. Cela signifie démonter chaque croyance, chaque identité, chaque chose dont vous pensez avoir besoin. Cela signifie rester nu, complètement nu de tout ce qui vous définit et supporter le vide que cela crée. Supporter l'absence de sens, supporter l'absence de sol sous ses pieds. Supporter la terreur de ne plus savoir qui vous êtes quand vous enlevez tous les masques. La plupart des gens reculent à ce point, parce que c'est terrifiant. Vous passez toute une vie à construire une identité, une personnalité, une histoire sur qui vous êtes, et soudain vous réalisez que tout cela est faux, que vous n'êtes rien de tout cela. Et alors vient la panique, et la tendance est de courir vers l'illusion, vers la prison, vers le connu. Blavatsky appelait cela la nuit noire de l'âme, et ce n'est pas poétique, c'est littéral. C'est une période où tout ce qui vous soutenait s'effondre et où vous n'avez pas encore atteint ce qui est au-delà. Vous restez dans un vide et dans ce vide, le blocage fait sa dernière tentative pour vous ramener. Il utilise toutes ses ressources. Peur, désespoir, doute, tentation subtile, promesse de soulagement facile. Tout pour vous faire abandonner quand vous êtes le plus proche. Et savez-vous ce qui est le plus insensé ? C'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent et racontent ensuite une belle histoire à ce sujet. Ils disent qu'ils ont eu une expérience mystique, mais qu'ils sont revenus car ils avaient une mission ici. Ils disent qu'ils ont choisi de rester pour aider les autres, mais la vérité est qu'ils n'ont pas supporté le vide. Ils n'ont pas eu le courage de se dissoudre complètement. Ils ont préféré revenir au confort de l'illusion. Je ne juge pas, c'est ainsi. Mais si vous voulez vraiment rompre le blocage, vous devez savoir qu'il n'y a pas de raccourci, pas de technique magique, pas de maître qui le fera pour vous. Personne ne peut dissoudre votre blocage, excepté vous. Personne ne peut traverser votre vide, excepté vous.
Et vous ne réussissez à faire cela que lorsque vous voulez la vérité plus que toute autre chose, plus que le confort, plus que la sécurité, plus que le fait d'être quelqu'un. Blavatsky a dédié sa vie à cartographier ce processus. Elle a montré le chemin, mais elle a aussi été très claire. Montrer le chemin n'est pas faire en sorte que les gens y marchent. La plupart préféreront étudier la carte toute leur vie plutôt que de faire le premier pas réel. Ils préféreront comprendre le blocage intellectuellement plutôt que de le confronter véritablement. Ils préféreront avoir une spiritualité belle et confortable plutôt qu'une libération réelle et brutale. Et regardez, c'est peut-être ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être avez-vous besoin d'arrêter de prétendre que vous cherchez l'éveil, quand en réalité vous ne cherchez qu'une meilleure version de la prison, une prison plus illuminée, plus consciente, plus spirituelle, mais toujours une prison car c'est ce que la plupart veulent. Ils veulent se sentir spéciaux à l'intérieur de la prison. Ils veulent se sentir évoluer à l'intérieur du blocage. Ils veulent se sentir éveillés pendant qu'ils dorment. La question réelle n'est pas de savoir si vous voulez vous éveiller. La question est, êtes-vous prêt à cesser d'être qui vous pensez être? Êtes-vous prêt à perdre tout ce qui vous définit? Êtes-vous prêt à traverser la terreur du vide total? Parce que si vous ne l'êtes pas, c'est bien, sérieusement. Il n'y a pas de problème, mais au moins soyez honnête avec vous-même. Arrêtez de vous tromper en disant que vous cherchez alors que vous ne faites que vous promener. Arrêtez de croire que lire sur le blocage est la même chose que de le dissoudre. Le blocage est là. Il opère maintenant. Il opère pendant que vous lisez ceci. Il vous donne des sensations, des pensées, des réactions. Il vous fait être d'accord avec certaines choses et résister à d'autres. Il essaie de faire entrer tout cela dans une boîte confortable qui ne menace pas ce que vous croyez déjà. Et il continuera à faire cela jusqu'à ce que vous décidiez d'arrêter de négocier avec lui. Car au final, c'est ce que la plupart font. Ils négocient, ils essaient de trouver un juste milieu, ils essaient de s'éveiller partiellement, ils essaient de se libérer, mais de garder les conforts, ils essaient de dissoudre le blocage, mais de continuer à exister de la même façon. Et ça ne fonctionne pas, c'est tout ou rien. Soit vous traversez complètement, soit vous restez prisonnier à jamais à essayer. Il n'existe pas de demi-éveil, il n'existe pas de demi-liberté. Il existe la prison et il existe ce qui est au-delà d'elle. Et entre les deux existe l'abîme que très peu de gens ont le courage de franchir. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose que Blavatsky a révélée et que peu ont vraiment comprise. Le blocage n'est pas seulement une barrière passive, il est intelligent. Il s'adapte. Chaque fois que vous essayez une nouvelle pratique, chaque fois que vous découvrez une nouvelle technique, chaque fois que vous pensez avoir trouvé le chemin, le blocage est déjà en train de s'ajuster. Il apprend de vous, il étudie vos mouvements et il garde toujours un pas d'avance. Vous savez cette sensation que vous vous améliorez, que vous évoluez, que vous grandissez spirituellement. Souvent, c'est le blocage qui vous donne une récompense. C'est comme donner un morceau de fromage au rat dans le labyrinthe. Le rat pense progresser, arriver quelque part. Mais le labyrinthe a été fait exactement pour cela, pour donner l'illusion du progrès tout en vous gardant circulant entre les mêmes murs. Et le plus cruel est que le blocage utilise vos propres conquêtes contre vous. Vous avez réussi à méditer pendant 1 heure? Super! Maintenant, vous en êtes fier. Et l'orgueil est une chaîne de plus. Vous avez réussi à avoir une expérience mystique? Merveilleux. Maintenant, vous voulez répéter cette expérience. Et le désir d'expérience spirituelle est tout aussi emprisonnant que le désir pour n'importe quelle autre chose. Vous avez réussi à comprendre des concepts complexes. Parfait. Maintenant, vous vous identifiez comme quelqu'un qui sait. Et cette identification avec la connaissance est un autre barreau de la prison. Blavatsky était radical là-dessus. Elle disait que même le désir d'illumination doit être abandonné. Parce que tant que vous désirez quelque chose, même si c'est la chose la plus élevée au monde, vous opérez à l'intérieur de Kama Manas. Vous êtes mu par un désir déguisé en aspiration spirituelle, et le blocage adore cela. Il peut travailler avec ça pendant des vies et des vies, vous maintenant dans un cycle infini de recherche.
sans jamais vous permettre de trouver. Il y a une partie de ces enseignements qui est particulièrement difficile à accepter. Elle parlait de la façon dont la compassion elle-même peut être un piège. Pas la compassion réelle qui vient d'un état d'unité, mais la compassion émotionnelle, celle qui vous fait souffrir de la souffrance des autres, ou qui vous donne envie de sauver tout le monde. Cette compassion émotionnelle, aussi belle soit-elle, vous maintient prisonnier du corps astral, vous maintient identifié au drame humain. Et tant que vous êtes identifié au drame, vous ne transcendez pas le drame. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie réaliser qu'il existe quelque chose au-delà de l'émotion, quelque chose au-delà du sentiment de compassion. Un état où vous agissez pour ce qui doit être fait, non parce que vous êtes mu par l'émotion. Mais c'est si subtil que la plupart des gens ne parviennent pas à faire la distinction. Ils pensent que s'ils ne ressentent pas, s'ils ne s'émeuvent pas, ils ne sont pas compatissants. Et alors ils restent coincés dans ce cycle éternel de ressentir et réagir. Ressentir et réagir. Le blocage se manifeste aussi dans votre rapport au temps. Vous projetez toujours l'éveil dans le futur. Un livre de plus, une retraite de plus, une initiation de plus, un maître de plus, une année de pratique de plus. Toujours plus. Et cela maintient le blocage intact, car l'éveil véritable n'est pas un événement futur. C'est la dissolution complète du temps psychologique. C'est l'effondrement de l'illusion qu'il existe un vous qui va atteindre quelque chose dans le futur. Mais le blocage vous convainc que vous devez vous préparer davantage, que vous n'êtes pas encore prêt, que vous devez vous purifier plus, étudier plus, pratiquer plus. Et il y a une vérité là-dedans jusqu'à un certain point, mais il arrive un moment où la préparation devient une excuse, où le fait de ne pas être prêt devient une zone de confort, où vous utilisez la recherche elle-même comme défense contre la réalisation. Blavatsky a aussi parlé de quelque chose qu'elle appelait le dweller on the threshold, le gardien du seuil. C'est la dernière défense du blocage. C'est la forme finale qu'il prend quand vous êtes proche de traverser. Il se présente comme tout ce que vous craignez le plus, tout ce que vous avez le plus réprimé, tout ce que vous avez toujours évité de regarder. Et il est terrifiant, non pas parce qu'il est réellement puissant, mais parce que vous avez investi tellement d'énergie à l'éviter qu'il a pris des proportions gigantesques dans votre psyché. Et voici le secret que peu comprennent. Le gardien du seuil n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Il est fait de vos propres négations, de vos propres peurs non affrontées, de vos propres ombres rejetées. Et la seule façon de passer à travers lui est de ne pas lutter contre lui. C'est de le regarder directement et de le reconnaître pour ce qu'il est. Une illusion que vous avez vous-même construite. Une dernière tentative désespérée du blocage pour vous garder en prison. Mais traverser le gardien n'est pas la fin. C'est seulement le début du véritable travail. Car après être passé, vous entrez dans un vide qui n'a pas de référence. Rien de ce que vous connaissez ne fonctionne là. Aucun de vos outils spirituels ne sert. Aucune de vos croyances ne vous soutient. Vous êtes complètement seul, sans rien qui vous définisse, sans rien qui vous oriente. Et c'est là, dans ce vide absolu, que le véritable éveil peut se produire. Ou pas. Car même là, à ce point, vous pouvez reculer, décider que c'est trop, revenir et tout reconstruire à nouveau, peut-être dans une configuration un peu différente, mais toujours à l'intérieur de la prison. Et savez-vous ce qui est effrayant? Beaucoup de gens font exactement cela. Ils arrivent si près, voient l'abîme, sentent la terreur de l'inconnu absolu et choisissent de revenir. Et ils passent le reste de leur vie à se convaincre qu'ils ont fait le bon choix, qu'ils sont revenus pour une raison noble, qu'ils ont choisi le service à l'humanité plutôt que la libération égoïste. Mais au fond, tout au fond, là où ils ne regardent pas, ils connaissent la vérité. Ils savent qu'ils n'ont pas eu de courage. Ils savent que le confort de la prison connue était plus attirant que la liberté inconnue. Blavatsky n'avait pas de patience pour ses auto-illusions. Elle disait les choses comme elles étaient. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ne l'aimaient pas, car elle ne nourrissait pas de fantasmes spirituels. Elle ne disait pas que tout le monde finira par s'illuminer un jour. Elle ne disait pas que l'univers conspire en votre faveur.
Elle disait que vous avez un choix réel et que ce choix a des conséquences réelles et que tout le monde ne fera pas le choix difficile. Il y a un autre aspect du blocage qui doit être dit. Il ne travaille pas seul. Il existe des forces, des entités, des intelligences qui bénéficient de votre blocage. Blavatsky appelait certains de ces êtres des élémentaux créés, d'autres des larves astrales, d'autres des intelligences plus organisées. Le nom importe peu. Ce qui importe, c'est de comprendre que ces êtres se nourrissent de vos émotions, de vos peurs, de vos désirs. Ils ne veulent pas que vous vous éveilliez, parce que si vous vous éveillez, vous arrêtez de les nourrir, vous cessez d'être une source d'énergie pour eux, et ils feront tout pour empêcher cela. Pas de façon dramatique comme dans les films, mais de façon subtile, à travers des pensées qui semblent être les vôtres, mais ne le sont pas. À travers des impulsions que vous croyez avoir choisies, mais qui ont été induites, à travers des coïncidences stratégiques qui vous détournent du chemin toujours au bon moment. Vous pensez que c'est de la paranoïa, une théorie du complot spirituel. Réfléchissez-y à 2 fois. Pourquoi pensez-vous qu'il est si difficile de maintenir une pratique spirituelle constante? Pourquoi quelque chose surgit-il toujours pour vous détourner dans les moments les plus importants? Pourquoi vous sabotez-vous répétitivement? Parce que ce n'est pas seulement vous, il y a quelque chose opérant à travers vous, utilisant vos propres tendances, vos propres faiblesses, mais en les amplifiant, en les dirigeant au moment exact pour un effet maximum. Et avant que vous ne pensiez que je vous donne une excuse, non, je ne le fais pas. Au final, la responsabilité est vôtre. Ces forces ne peuvent opérer que parce que vous le permettez. Elles ne peuvent vous influencer que parce que vous leur donnez une ouverture. Et vous donnez cette ouverture chaque fois que vous agissez en automatique, chaque fois que vous réagissez sans conscience, chaque fois que vous laissez le mental inférieur aux commandes. Le blocage, en fin de compte, est maintenu par vous. Ce n'est pas vous qui l'avez placé là initialement, mais c'est vous qui le maintenez là maintenant. À chaque instant, vous choisissez de le renforcer ou de le dissoudre. Et la plupart des gens, la plupart du temps, choisissent de le renforcer. Parce que c'est plus facile, parce que c'est plus confortable, parce que dissoudre le blocage demande une vigilance constante, une attention implacable, une honnêteté brutale que peu sont prêts à maintenir. Blavatsky parlait de la nécessité d'un effort autodirigé. Pas un effort au sens de se forcer ou de se violenter, mais un effort au sens de rester éveillé, de se souvenir, instant après instant, que vous êtes en guerre. Pas une guerre contre quelque chose d'externe, une guerre interne, contre ses propres tendances qui nous maintiennent endormis, contre ses propres schémas qui nous maintiennent prisonniers. Et cette guerre n'a pas de fin. Tant que vous n'avez pas vaincu complètement, vous ne pouvez pas baisser votre garde. Vous ne pouvez pas déclarer victoire prématurément, car le blocage attend exactement cela. Il attend que vous vous relâchiez, que vous vous sentiez confiant, que vous pensiez avoir réussi. Et alors il revient, peut-être sous une forme un peu différente, peut-être plus subtile, mais toujours là, opérant encore, vous tenant toujours loin de la vérité réelle. La vérité est celle-ci. La plupart des gens que vous voyez dans la spiritualité, y compris beaucoup de professeurs, beaucoup de gourous, beaucoup de ceux qui se disent éveillés, opèrent encore à l'intérieur du blocage, peut-être dans une partie plus sophistiquée de celui-ci, dans une zone plus élargie de la prison, mais ils sont toujours prisonniers, n'ont pas encore traversé, n'ont pas encore dissous complètement. Et comment savez-vous si quelqu'un a traversé pour de vrai? Blavatsky disait que vous le reconnaissez à l'absence. Absence d'ego déguisé en humilité, absence de désir déguisé en compassion, absence de peur déguisée en prudence. La personne qui a traversé n'essaie de convaincre personne de quoi que ce soit, ne construit pas de suite de disciples, ne vend pas de technique. Elle est simplement ce qu'elle est, sans avoir besoin de rien prouver, sans avoir besoin de paraître quoi que ce soit, sans avoir besoin de gagner quoi que ce soit. Mais ceux-là sont rares, extrêmement rares. Et la plupart d'entre eux, vous n'en entendrez jamais parler, car ils ne sont pas sur le devant de la scène, pas dans les livres, pas sur les réseaux sociaux. Ils vivent en silence,
Eux font ce qui doit être fait et ne laissent aucune trace dans le monde spirituel commercial. Alors, où cela vous laisse-t-il? Si le blocage est si fort, si adaptable, si bien protégé, quel est l'intérêt d'essayer? Voici le point. Si vous voulez vraiment la vérité, si vous êtes vraiment prêt à en payer le prix complet, rien ne peut vous arrêter. Le blocage est puissant, mais il n'est pas absolu. Il a une faiblesse, et la faiblesse est celle-ci. Il ne fonctionne que tant que vous y croyez. Au moment où vous voyez à travers lui complètement, au moment où vous le reconnaissez pour ce qu'il est, sans vous identifier à aucune partie de lui, il se dissout. Mais ce voir n'est pas intellectuel. Vous voyez déjà intellectuellement maintenant, vous comprenez le concept. Mais le blocage est toujours là, n'est-ce pas? Parce que le voir qui dissout ne vient pas du mental, il vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Il vient d'une attention totale, d'une présence complète, d'un état où il n'y a pas de séparation entre l'observateur et l'observé. Et vous ne pouvez pas forcer cet état. Vous ne pouvez pas pratiquer jusqu'à l'atteindre, car le pratiquant lui-même, celui qui essaie d'atteindre, fait partie du blocage. Alors, que faites-vous? Vous arrêtez d'essayer d'atteindre et vous commencez à voir ce qui est ici. Maintenant, vous arrêtez de projeter l'éveil dans le futur et vous commencez à enquêter sur ce qui vous maintient endormi dans le présent. Vous arrêtez de chercher des expériences spéciales et vous commencez à questionner chaque expérience, chaque pensée, chaque émotion, chaque identification qui surgit. Et dans ce questionnement implacable, dans cette investigation sans fin, quelque chose commence à se produire. Le blocage commence à devenir transparent. Vous commencez à voir les barreaux. Et voir les barreaux est déjà le début de la traversée. Car vous ne pouvez pas véritablement voir la prison et rester prisonnier en même temps. La vision claire et la prison ne coexistent pas. Ainsi, le travail réel est de développer cette vision, non par plus de connaissances, mais par plus d'attention, plus de présence, plus d'honnêteté, plus de disposition à voir ce que vous avez évité de voir toute votre vie. Et quand vous voyez enfin, quand vous voyez vraiment, il n'y a pas de retour en arrière. Le blocage se dissout, non pas avec un fracas, non pas avec une expérience mystique dramatique, il se dissout simplement. Et que reste-t-il? Rien qui puisse être décrit, rien qui puisse être enseigné, rien qui puisse être vendu dans des cours ou des ateliers. Simplement ce qui a toujours été ici avant le blocage. Au-delà du blocage, attendant que vous arrêtiez de chercher partout au mauvais endroit et que vous regardiez enfin directement vers cela. Ouais.